C'est sur les terres de Mickey, à Marne-la-Vallée, que s'est ouverte il y a quelques mois la toute nouvelle boutique du géant de la brique. Un terrain de jeu de 600 mètres carrés pour les petits bâtisseurs dans l'âme. Voilà, impeccable. Ici, la star maison, c'est cette petite brique. L'air de rien, elle fait depuis 50 ans le succès de Lego, jeu de construction le plus populaire au monde. Cœur de cible, les petits garçons jusqu'à 10 ans, comme Martin, déjà mordu. Son pantalon, il est comme son papa. Venu de l'Est de la France avec ses parents, il devait au départ passer 3 jours chez Disney. Il voulait pas aller dans le parc, il fallait qu'on reste ici. Dans ce magasin, Martin peut composer des bonhommes à sa guise, Il est triste. mais surtout se faire offrir une boîte. Pourquoi il est triste? C'est quoi ça, Martin? C'est Star Wars. C'est le vaisseau d'Ezra. Dès qu'il y a un cadeau à faire, il demande ça, donc tout le monde offre ça. Là, c'est là. À 4 ans, le petit garçon a déjà une belle collection d'une dizaine de boîtes. Celle-là, il y a aussi. Avec une maman naturopathe Non, merci. et un papa pharmacien, la famille a les moyens de combler tous ses caprices. Dépenses du jour, 50 €. La carte du magasin Lego. Ici, les meilleures ventes, ce sont les licences. La guerre des étoiles, mais aussi le Seigneur des Anneaux, ou les princesses Disney qui livrent un imaginaire clé en main à ses petits clients comme Sarah. Je peux savoir pourquoi c'est ça qui te plaît? Parce que j'aime bien la princesse Ariel. J'aime bien parce qu'il y a des montages à faire. Depuis quelques années, la marque arrive même à concurrencer Barbie, avec des gammes spécialement conçues pour les petites filles. En rayon, il y en a pour tous les budgets, d'une dizaine à plusieurs centaines d'euros. Regarde, tourne ta boîte avec moi. Et si le client hésite, les vendeurs savent l'aider à se décider avec cette simulation 3D du jouet, une fois monté. Chaque seconde, il se vend 7 boîtes sur la planète. Et la marque est devenue cette année le leader mondial du jouet, grâce à ce petit rectangle de plastique. Cet incroyable succès, il s'écrit dans le nord de l'Europe, au Danemark. Billund, 6000 habitants, c'est Legoville. Ici, 4000 personnes travaillent pour le groupe et notamment pour sa principale usine, 500 mètres de long. Dans l'entreprise depuis 6 ans, Rohr en connaît tous les secrets, comme la matière première, du plastique ABS. Ah, le voici. Ici, vous pouvez voir, c'est ce qui va être transformé en briques. 80 tonnes par jour, Voici le rose. sous forme de grains, teintés dans la masse, dans 50 couleurs différentes. Et ça, c'est le violet. Nous voici dans la cuisine. C'est ici que nous faisons les briques. Vous voyez ces conduites, là, au niveau du plafond? C'est par ici que les granules passent pour aller directement dans les machines. Production totalement automatisée. Plus de 700 machines transforment les granules, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 20 milliards de briques sont produites ici chaque année. La matière première est aspirée ici et fondue à 260 degrés. Elle est ensuite injectée dans le moule. Vous pouvez compter le temps que ça prend, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça y est, ça va s'ouvrir. Regardez. Du moulage par injection qui se répète des milliers de fois chaque jour, avec une marge d'erreur digne de l'industrie spatiale. Le degré de précision pour une brique, c'est moins que l'épaisseur d'un cheveu, 5 millièmes de millimètre. Et la raison, c'est que ces deux briques doivent s'emboîter parfaitement, rester solidaires, mais aussi se séparer très facilement. Chaque année, 20 milliards de briques sont produites ici. Une fois refroidies et rangées dans ces caisses, les briques peuvent partir au stock. Dans cet entrepôt, 400 000 caisses sur plus de 30 mètres de haut. Au total, 1 milliard de briques
qui seront livrés pour être mis en boîte au tout dernier moment. Nous attendons le plus tard possible pour répartir les éléments dans les boîtes. Comme ça, nous pouvons utiliser les différentes briques en fonction de ce qui marche avec les enfants. Coûteux en main-d'œuvre, le travail d'emballage quitte le Danemark et se délocalise ces dernières années vers l'Europe de l'Est et le Mexique. Les boîtes sont ensuite commercialisées dans plus de 130 pays. L'année dernière, Lego a ainsi réalisé plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce menuisier de Billund, l'imaginait-il lorsqu'il fabrique son premier canard à roulettes en 1932. C'est alors la crise économique et Olauker Christiansen, père de 4 enfants, s'en sortant bien que mal grâce à ses jouets en bois qu'il vend lui-même aux boutiques environnantes. Le nom de son entreprise, Lego, du danois Leggot, littéralement qui se joue bien. Mais c'est l'incendie de son atelier en 1942 qui le convainc d'abandonner le bois. Il décide alors d'acheter à Copenhague sa première machine à mouler le plastique. Coup de génie, avec son fils Gottfried, ils inventent en 1958 la brique autobloquante qu'ils font breveter. Celle que l'on produit encore aujourd'hui dans l'usine de Billund. La suite est un incroyable succès commercial. Première boîte dans les années 60. Construction de l'aéroport de Billund pour conquérir la planète. Et naissance des célèbres bonhommes en 1974. Tout le monde se dépêcha de fermer les issues. Mais dans les années 90, les jeux vidéo débarquent en force. Et Kjell Christiansen, le petit-fils du menuisier, accumule les erreurs stratégiques, comme ces parcs d'attractions qui plombent le groupe. Lego se retrouve au bord du gouffre. La dynastie familiale décide alors de confier les rênes à 7 hommes. Nous sommes en 2004. À mon arrivée, j'ai tout de suite pensé que c'était une marque formidable. Et les gens m'ont soutenu. Ils écrivaient des lettres pour nous dire « S'il vous plaît, ne disparaissez pas. Nous aimons cette marque. » Le nouveau PDG décide alors de se recentrer sur l'essentiel, le jouet et la brique. En 2004, voilà ce qu'on proposait comme boîte. Pas beaucoup de choses à construire, peu de détails. Ça ressemblait à peine à un camion de pompiers. La différence avec ce que nous faisons aujourd'hui est flagrante. Pour les enfants, il y a plus de construction, c'est plus grand, et il y a plus de détails pour stimuler leur créativité. En 10 ans, l'homme a dépoussiéré la marque en se lançant dans les produits dérivés de films et de séries. Il a même produit son propre long-métrage d'animation, La Grande Aventure Lego. Je suis où? Pari osé, mais le film fait un carton dans les salles. Et ses personnages sont désormais vendus dans le monde entier. Ouais. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 4 en 10 ans, la multinationale danoise règne désormais en maître sur la planète jouet. Mais cette fois, plus question de s'endormir sur ses lauriers. Pour rester numéro 1, elle mise sur son armée de 1000 designers, comme l'anglais Samuel. Depuis 4 ans, il crée de nouveaux jouets avec une contrainte. Utiliser les éléments existants pour ne pas avoir à produire en usine de nouvelles pièces. Sorry, I'm being annoying now. There's someone in the factory who'll tell you. Il y a des gens dans l'usine qui pensent à ça. Pour eux, c'est mieux si on n'a pas besoin de plus de machines. À son actif, plusieurs succès de la marque, comme cette araignée Elle peut vous attaquer. ou cet aigle. J'ai eu l'idée en regardant des dessins de Léonard de Vinci. Vous savez, cette aile dépliée. Et je me suis dit, je peux faire ça en Lego. L'incroyable succès du groupe danois attire désormais des designers du monde entier. À Billund, une vingtaine de nationalités différentes, dont des Français. Ces deux-là ont débarqué ici il y a 3 ans.
Sortie du bureau, 16 h. On commence à 8 h, on bosse toute la journée de manière efficace et on sort à 4 h. C'est plutôt pas mal ça. Ouais, c'est bien, comme ça on profite du jour. Pour rentrer à la maison, Max et Lorraine préfèrent le vélo, comme les Danois. En France, tous les deux travaillaient comme animateurs pour la ville de Toulouse et vivaient en logement social. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de cette belle maison de 150 mètres carrés, avec jardin. Là, on a la chambre d'invité, mais qui est encore pleine de cartons parce qu'on vient d'emménager. Et le salon avec la cheminée, le poêle, et notre BD-Tect pour survivre à l'hiver. Le premier à avoir été recruté, c'est Max. Passionné de jeux de société, il en avait même inventé un en France, vendu dans le commerce. C'est tout simple, c'est un petit jeu de dés où on lance jamais les dés. Sur un site spécialisé, il tombe alors sur une offre d'emploi du géant danois. J'ai postulé en me disant que de toute manière il ne me prendrait pas, mais qu'il fallait quand même essayer. Et j'ai eu plusieurs entretiens d'embauche, des tâches à faire à la maison, plus ou moins réussis ou ratés. Je ne sais pas trop, j'ai pas tout compris vu que c'était en anglais et que je ne parlais pas très bien l'anglais. Mais au final, ils m'ont pris. Et là, c'est la gamme sur laquelle je travaille actuellement. C'est Lego Minecraft, en fait. En 3 ans, Donc, c'est basé Max sur a fait sa place dans la prestigieuse confrérie des designers de briques. Sur la maison, là, par exemple. Suivi par Lorraine, qui elle aussi a réussi à se faire embaucher. Moi, je travaille pas, j'empile pas les briques comme les modèles designers. Je suis graphiste et du coup, je vais faire toutes les décorations qui vont sur les minifigures et également les stickers, donc tous les logos pour les différentes compagnies. Et donc, je fais les décorations. J'ai fait le baudrier avec totalement autodidacte, sans diplôme de design. Les deux jeunes geeks se sont imposés au culot et au talent. En France, si tu sors pas de telle école ou telle école, tu vas pas trouver un boulot. Là, effectivement, j'ai présenté mon portfolio avec mes illustrations. Ils ont dit « Ok, ça peut marcher ». On a essayé et ça a marché. Au Danemark, Max et Lorraine ont triplé leur salaire et ne semblent pas vraiment pressés de rentrer. La brique aura donc changé la vie de ces deux petits Français et ils ne sont pas les seuls. Au volant de son camping-car, Gwenaël, 38 ans, est ce qu'on appelle un affole, un adulte fan de Lego. Il roule ce matin vers le plus grand rassemblement du genre en France, à Bordeaux. Ici, plus de 20 000 visiteurs vont déferler durant le week-end pour admirer les créations hors normes d'une 50aine d'exposants. Dans sa remorque, près d'1 tonne de briques avec lesquelles il va construire son stand de 15 mètres carrés. Non, de l'autre côté, Star Wars, c'est de l'autre côté. Vaisseau Star Wars, maquette de ville, petit personnage. Il a l'après-midi pour tout mettre en scène. C'est pas possible. C'est quoi ça alors? Le Taj Mahal. Combien de temps pour le construire, celui-là, là? Oh, celui-ci, on a passé peut-être deux soirées avec mon épouse, on l'a monté ensemble. Après y avoir joué durant leur enfance, ces fêlés de la brique ont replongé à l'âge adulte. Et certains y consacrent tout leur temps et leur argent, comme Mathieu, aide-soignant. Lui recrée des films de science-fiction. Il y a une dépense mensuelle très importante dans les Lego. 500 € environ. Par mois. Par mois. 20 h. Fin de montage pour Gwenaël. Ça y est, déjà? Ouais, on est presque au bout. Sur son stand, plus de 60 000 pièces. Toute sa vie. Moi, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps avec moi dans les poches, dans les sacs. Au bureau, j'en ai partout. Ah, c'est une drogue. Hein. C'est une drogue. Ah oui, pour moi, oui. Ah oui, je suis addict complet. Ah, oui. 9h30 le lendemain matin, la salle est pleine à craquer. Tous les visiteurs ont payé 4 € par tête et ils n'ont pas l'air déçus.
J'adore tout ce qu'ils ont fait, le Taj Mahal est magnifique. Voilà. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est beau. On revient en enfance. Plus d'un demi-siècle après son invention, la petite brique fait mieux que résister à la déferlante des tablettes et autres consoles de jeux.